Bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. Ça va faire bientôt 3 mois que plusieurs fois par semaine, là, on met une petite capsule vidéo en ligne comme ça. Au départ, je vous disais que, ben regarde, moi je ne serai pas éternel, puis si je fais ça, mais c'est parce que j'ai un désir sincère de pouvoir continuer à transmettre quand je ne serai plus là, tu sais. Puis depuis quelques mois, de développer toutes sortes de sujets. Puis je vous disais souvent, on va s'en aller vers une solution, on va s'en aller vers notre méthode, on va s'en aller vers des promesses, on va s'en aller vers un mieux-être. Donc c'est clair que je m'adresse à des gens qui ne sont pas bien portants, avant tout, bien entendu. Ma gang, à moi ça. Le premier pas à tout changement profond, le premier pas, c'est de conscientiser un échec. Et que c'est pas facile, tu comprends? De réaliser que j'essaie d'obtenir quelque chose par des moyens, toujours les mêmes, qui sont voués à l'échec, fois après fois, et que d'une façon obsessionnelle, je recommence et recommence et recommence. Je m'entête à obtenir quelque chose ou à vouloir trouver quelque chose qui ne se trouve pas là où je cherche. Donc, si tel est le cas, mon problème n'est pas un problème de manque de volonté, au contraire. S'il y a lieu, je suis trop volontaire. Je m'entête, je m'obstine. Malgré la douleur, malgré les échecs répétés, malgré les pertes. On pourrait prendre comme exemple l'alcool. OK, l'alcoolique avec l'alcool. C'est un exemple parce que ça va être vrai pour bien d'autres affaires. Tant pas aussi longtemps que mon alcoolique n'admettra pas qu'il est impuissant devant l'alcool, qu'il ne parvient pas à consommer de façon sociale, qui ne parvient pas à trouver dans l'alcool ce qu'il cherche dans l'alcool, qu'il a peut-être déjà trouvé au début de sa consommation, tu comprends? À l'époque où les effets anxiolytiques, les effets calmants de l'alcool étaient là, sans les effets indésirables. Tant aussi longtemps qu'il va continuer à essayer de trouver une recette pour trouver dans son alcool le bonheur, il n'y a pas de changement possible. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour le jeu, c'est vrai pour la dépendance affective. Tant et aussi longtemps que le dépendant affectif cherche au travers l'autre à se faire définir, cherche au travers l'autre à essayer de refaire l'image qu'il a de lui-même. Tant et aussi longtemps que l'autre est un besoin vital. Tant et aussi longtemps qu'il est obsédé à être aimé par des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas l'aimer. Tant et aussi longtemps qu'il va continuer à s'entêter. Les chances de changement sont minces. C'est le principe que les gens dans les fraternités avaient compris. Puis avant les fraternités anonymes, il y avait les groupes Oxford qui avaient compris ça. Puis avant les groupes Oxford, il y avait bien d'autres choses. Ce sont des vérités philosophiques millénaires, tu comprends? C'est le principe de la croix aussi, hein? C'est un symbole, la croix. Qui même prennent sa croix et me suivent, hein? Il n'y aura pas de changement
tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mort à quelque chose, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de faim. Si je veux renaître, il faut que je meure à quelque chose. Hein? Si on veut des fleurs, si on veut une récolte, il faut que le grain meure. C'est la logique du bon sens. Ainsi est la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais à peu près tout trouve son terme pour la renaissance de d'autres choses. Moi, je suis convaincu qu'il en va de même. Il en va de même pour la croissance personnelle. Accepter de mourir à quelque chose. Admettre mon impuissance devant quelque chose. Cesser de me battre pour quelque chose que je ne trouve pas par mes propres moyens. C'est le premier pas à tout réveil spirituel, à tout changement, à toute renaissance. Je sais bien que c'est pas le fun. Hein? Dans mon ego, dans ma volonté personnelle déchaînée, personne n'aime admettre un échec. Mais sans échec, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas de sagesse. La sagesse, c'est bien plus la somme de ce que j'aurai acquis par mes erreurs qu'une vertu à cause de ce que j'ai fait de bien, là. Admettre mon impuissance. Admettre mon échec. Admettre que je n'y parviens pas par mes propres moyens. C'est le premier pas à un véritable changement. Et c'est le premier pas, la première chose que me suggère et me propose notre méthode. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant. Là, ça peut être l'alcool, peut être les drogues, peut être le jeu, peut être la bouffe, peut être les autres, ça peut être un tas de choses. Puis ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va jusqu'à dire, l'autre partie, à cause de nos obsessions, on en perdait la maîtrise de nos vies. Pas des maudites farces. Tu sais, quand tu es convaincu que tu as absolument besoin de cela pour être heureux, bien, ce que tu viens de me dire, c'est que tu es esclave de ce que tu crois avoir absolument besoin. Donc, tu n'es pas libre. Je me rappelle un jour, à l'époque, on allait rencontrer les gens qui le voulaient, qui avaient besoin d'aide, on allait les rencontrer chez eux. Puis à un moment donné, j'arrive chez un gars comme ça, avec ma partenaire de 12e étape, puis on se met à jaser avec le gars. Puis quand il a vu où on s'en allait, il a crissé un coup de poing sur la table, puis il dit « Je suis libre de boire. » Puis, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais répondu « Non, non, mon ami, je m'excuse, fâche-toi pas. T'es pas libre de boire. Tu as le sentiment d'être obligé de boire. Moi, je suis libre de boire parce que j'ai pas soif. Ah, ça m'a dit ouais, la face, tu comprends? Mais c'est une vérité. Il n'avait pas été libéré, lui. Il avait le sentiment d'avoir absolument besoin de son alcool. Comme le dépendant affectif a le sentiment d'avoir absolument besoin d'une relation avec les autres pour être capable d'avoir une relation avec lui-même. Comme le gambler qui est convaincu qu'il va gagner, c'est affectif son rapport avec le gambling, avec le jeu, tu comprends? On n'en vient qu'à perdre la maîtrise de nos vies. Parce qu'il n'y a plus rien de plus important pour le dépendant que sa dépendance. Il est prêt à tout y mettre, à tout y sacrifier. C'est terrible. C'est épouvantable. Comment veux-tu
cheminer vers quelque chose d'autre, quand tu es en adoration devant ce que tu dépends, même si ce que tu dépends, c'est ce qui te fait le plus souffrir. Et c'est pourtant ce que me propose la première étape de notre mode de vie. Tu sais, ma littérature, elle dit ceci, puis je n'ai déjà parlé sommairement dans une autre capsule. Elle dit, il est incroyable de voir combien notre souffrance doit atteindre un degré insupportable avant que nous comprenions les simples choses avec lesquelles on pourrait être heureux. C'est tellement vrai. C'est à bout de souffrance que j'ai fini par lancer les gants, lancer la serviette. C'est à bout de souffrance que j'ai fini par me mettre à genoux. C'est à bout de souffrance que j'ai fini par admettre. Il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui dit un jour que la sagesse, c'était d'être capable de capitaliser sur l'expérience des autres. Bien, la souffrance a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai accepté que l'expérience des autres était valable pour moi aussi. Et j'ai accepté d'être guidé, j'ai accepté d'admettre. Tu comprends? La première étape, la première chose à faire, si je veux cheminer dans un mode de vie spirituel autrement que par la souffrance, c'est d'admettre mon impuissance et d'admettre que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Pas facile, gang, mais c'est ça. Regarde-moi, c'est la réflexion à laquelle je veux te laisser aujourd'hui. Parce que c'est capital. Moi, y revenir là, à la première étape, c'est juste parce que j'ai des petites capsules, ils ne peuvent pas dépasser 15 minutes. Là. Moi, y revenir. Nous avons admis que nous étions impuissants, constitue en soi un échec de mon obsession, un échec de ma façon de faire, et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Pour la première fois, j'accepte de remettre en question ma façon malade de penser, ma façon malade d'être. Moi, je suis mon pire ennemi, mon pire bourreau, mon pire juge. Regarde, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. C'est ça que je voulais te laisser aujourd'hui. Réfléchis à ça. On va y revenir dans la prochaine vidéo, puis c'est ça. Passe une belle journée, malgré que j'ai brassé un peu. Salut!